Bamako se plaint de la violation de son espace aérien par la France. Burkina Faso, Mali, la CEDEAO diffère les sanctions. On va également parler du Bénin. Les salaires vont augmenter, on parle de 30%. Et puis Togo, suspension des remboursements sur l'avance d'un mois de salaire. Nos invités sont en place. Deux journalistes, Ibrahim Acha, directeur de publication de Temps Nouveau, comme Valentin Mayaba. Lui, il est directeur de publication de Le Symposium. Ibrahim Acha, bonjour, vous allez bien? Oui, ça va bien. Bonjour et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Bonjour à monsieur Mayaba, Komi. Et c'est un plaisir de partager le plateau avec lui. Vous êtes devenu consultant de New York, Mayaba Komi. Oui. Bonjour, vous allez bien? Michel, comme vous l'avez su, vous l'avez remarqué, je deviens consultant de votre émission. Et donc, je salue tous ceux qui nous suivent actuellement, mon confrère Ibrahim Acha. Également aussi, sans oublier le grand frère Antarois. C'est un grand frère qui fait l'honneur de nous suivre à chaque fois. Et bon, bonne condition d'écouter à tous ceux qui sont branchés actuellement sur New World TV. On commence donc par le Mali. Le gouvernement de ce pays accuse la France d'espionnage, de subversion. Les autorités maliennes reprochent à l'armée française d'avoir violé son espace aérien plus d'une cinquantaine de fois. La justice malienne lance une enquête sur un charnier présumé à Gossi. L'armée française parle d'attaque informationnelle. Alors Ibrahim Acha, c'est quoi précisément ce qui se passe ces dernières heures entre la France et le Mali? Non, il se passe que les forces françaises, notamment la force Barkhane, a eu à survoler le territoire malien. Donc c'est par l'envoi des drones de surveillance. Ces drones de surveillance sont allés vers la base qui a été rétrocédée aux forces la base maliennes, de Gossi. à la FAMA, oui, la base de Gossi. Et donc ces drones auraient, selon disons la version française, filmé des gens en train de dissimuler des corps, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont morts et on est en train de les dissimuler dans un charnier. Et voilà, cette information n'a pas été du goût des autorités maliennes qui estiment que cette information, quoique la version française dise que ce sont des blancs qui ont été identifiés, c'est-à-dire des gens en uniforme, mais de couleur blanche. Ça veut dire que ce ne sont pas les forces FAMA, ce ne sont pas les FAMA. Ça veut dire que ce sont les partenaires des FAMA. Donc ça ne peut être que les éléments de Wagner ou bien les Russes qui sont accusés dans cet élément fourni par en tout cas la partie française. Donc vous voyez que ces informations fournies par la version française sont de nature à porter atteinte à l'intégrité et surtout au travail que font les FAMA au niveau de Gossi. Et là où le problème se pose, c'est que avant qu'il n'y ait un déploiement des drones ou bien avant qu'un avion ne puisse survoler le territoire malien, cet avion doit prendre, ou bien cet aéronef doit prendre l'autorisation auprès du ministère de la Défense. C'est ce qui a été établi. Donc c'est une présence illégale. C'est une présence illégale. Et quand on parle d'espionnage, c'est que l'État malien qui déploie ses avions sur son territoire pour surveiller le territoire, ça c'est la surveillance normale, parce que c'est un État souverain. Mais quand vous êtes étranger et que vous passez outre ces mesures d'autorisation ou bien d'accréditation et vous-même vous déployez vos matériels de surveillance, c'est que ça rentre dans ce que l'on appelle l'espionnage, parce que vous n'avez pas eu une autorisation et vous faites ça de façon illégale. Voilà ce que reproche Bamako à la France. Et j'estime que Bamako est en droit de dire que vraiment c'est de l'espionnage qui est pratiqué dans son territoire. Parce que quand on estime que c'est un État souverain, on ne peut pas accepter qu'une force étrangère puisse venir faire de la surveillance sur son territoire. Le contraire ne va pas prêter aussi à la France. Et supposer que l'État malien envoie un avion de surveillance pour surveiller un peu ce qui se passe au niveau des Champs-Élysées, ou bien aller vers l'Arc de Triomphe et tout ça là, ou bien aller vers l'aéroport Charles de Gaulle, surveiller comment les vols... Vous comprenez que ça va irriter le gouvernement français. Le gouvernement français ne va pas accepter ce tas de choses. Donc, le contraire, je pense qu'on ne peut pas aussi l'accepter au niveau du Mali. Voilà pourquoi les autorités maliennes ont estimé que ce qui a été dit, ce n'était pas quand même de nature
à l'anoblir. Et aussi, ce qui est très important dans cette affaire, c'est que nous sommes dans une situation de conflit et de guerre, oui, où il y a des terroristes qui sont présents sur le territoire, que l'armée est en train de combattre, que la France dit aussi être en train de combattre, vous comprenez. Donc quand il y a de ces exactions et tout ça là, il faudrait vraiment, quand il y a de ces corps qu'on dit qu'on est en train de dissimuler, il fallait vraiment faire la part des choses. Et c'est justement ce que le gouvernement malien a anticipé. Le ministre de la Justice a déployé une enquête à Gossi pour voir exactement de quoi il s'agit. Je pense que nous allons revenir plus en détail sur le même de ces enquêtes. Alors, comme Mayaba, le 21 avril, 2 jours après avoir restitué justement au FAMAS sa base de Gossi, l'armée française avait entrepris de contrer ce qu'elle a qualifié d'attaque informationnelle. Elle a ainsi publié une vidéo. Cette vidéo, on en parle, qu'elle affirme être des mercenaires russes, comme votre confrère l'a dit tout à l'heure. L'origine, ce n'est pas cette attaque dont la France est en train de parler. Oui, vous savez, la France ne finit pas, enfin, le bras de fer entre le Mali et la France ne finit pas. Vous savez, tout ce que nous sommes, ce dont nous sommes en train de parler aujourd'hui par rapport à l'espionnage, par rapport à tout ce qui est considéré comme illégal dans cette pratique-là, c'est pour quelle fin ? À quelle fin? C'est la question est posée. Oui. Donc ici, je crois que la France est en train de chercher tous les moyens possibles qui peuvent mettre, pour pouvoir rendre les comptes ou retourner le couteau au Mali. Au Mali. Alors, ou aux Russes. Aux Russes. Voilà. Donc aujourd'hui, par rapport à cette question d'espionnage, je ne sais pas si l'autorité malienne ou l'État malien aujourd'hui peut accepter par rapport à cette enquête qui a été diligentée. Est-ce qu'ils pourront accepter que, même s'il y a eu des résultats, enfin, les résultats de l'enquête aboutissaient, si l'enquête aboutissait, et que, effectivement, que c'est la France qui a espionné, puisqu'on parle d'espionnage, et qu'elle mettrait ça sur le dos de choses, comment appelle-t-on, des Russes, et ça va poser un véritable problème parce que il y a cette question que nous appelons quoi, il y a un délit là, c'est-à-dire que quand vous jetez du discrédit sur quelqu'un qui n'en est pour rien, il peut voilà, on parle de diffamation. Donc ça aussi, cela voudrait dire que si effectivement aujourd'hui la version française est telle que c'est les Russes ou les Wagner qui seraient en train d'opérer Donc on verra qui a raison. Qui aura raison. Non, aujourd'hui, l'État malien a diligenté une enquête. Nous allons attendre voir quel sera, après le résultat de l'enquête, qu'est-ce qui en serait. Moi, c'est ce qui compte pour moi, c'est que je ne connais pas les tenants et les aboutissants de ce bras de fer. Actuellement, vous savez que c'est vrai, on a dit quoi? Moi, je le disais une fois ici que la France qui dit qui dit quitter le Mali, n'a pas encore quitté le Mali. D'ailleurs, même, ils ont laissé tout un arsenal qu'ils ont dit que c'est juste pour utiliser que l'erreur, c'est-à-dire l'État malien. Les dernières informations, on nous dit même que le matériel n'est pas laissé. Vous avez vérifié? Non, au fait, aujourd'hui... La base est laissée, mais pas de matériel. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui même, quand on parle du matériel, c'est quoi? C'est-à-dire le fait qu'on ait pu peut-être penser que ce dont nous avons là-bas peut servir à quelque chose, ça veut dire que vous avez votre droit de regard. C'est de ça il s'agit. Prendre le matériel et penser ériger, puisqu'ils ont dit que le matériel dont ils disposent, c'est vrai qu'ils vont quitter le Mali, mais ils n'ont pas en eux cette foi ou cette manière de quitter le Mali pour finir avec le terrorisme. Ça veut dire que loin du Mali, ils vont toujours chercher à mettre les moyens à agir à ce que le terrorisme ne puisse pas prendre forme au niveau du Mali. Mais je dis que c'est pour des intérêts cachés et nous n'allons pas gober cette façon de faire. Le Mali reste toujours un État indépendant et que des exactions de ce genre, des manières fortes, des méthodes de ce genre, je crois qu'on ne pourrait jamais accepter ça dans aucun pays qui se dit un pays démocratique, un pays autonome, un pays souverain. Et donc ici, moi, on attend, le débat est déjà lancé, on va voir quelle sera la finalité de cette enquête-là et pour pouvoir mesurer le pour et le contre de cette situation. On peut aussi parler de la position des Français. Visiblement, Ibrahim Macha, l'armée française est en train de dire nous ne voulons pas quitter
après qu'on vienne dire plutôt derrière nous que nous avons commis des crises, c'est pourquoi nous avons pris le temps d'espionner les gens. Non, c'est possible. Vous savez, quand on est en guerre, tous les moyens sont bons pour pouvoir d'abord surveiller ce qui se passe et en même temps aussi pour pouvoir prendre le dessus sur l'adversaire. Mais dans le cas du Mali, est-ce que la France est en guerre contre le Mali? Ça, c'est une question. L'ennemi commun au Mali ce sont les djihadistes. Donc, je ne peux pas comprendre tout de suite que la France puisse vouloir espionner les FAMA au profit de qui? Ça, vraiment, c'est un peu... ce n'est pas tenable. Bon, maintenant, le vrai problème, c'est que nous sommes dans une situation de guerre médiatique. Ouais. Vous savez, le départ, ou bien la pression exercée par les autorités maliennes, je veux parler de la junte et du peuple malien sur la force française, a créé un certain antagonisme entre la France et le Mali, et si bien que la France politique et le Mali au-delà des terroristes, il y a un autre enjeu qui se joue au Mali. Il y a une guerre larvée, même si ce n'est pas de façon ouverte, entre la France et le Mali. Et dans ce cas précis, chaque camp essaie d'utiliser les moyens en sa possession pour pouvoir prendre le dessus, pour pouvoir légitimer ses actions vis-à-vis de l'autre. Et l'erreur que nous ne devons pas commettre, et nous journalistes, je pense que nous devons faire extrêmement attention, c'est de ne pas tout de suite verser dans les manipulations de chaque camp. Parce que quand on parle de guerre aussi, n'oublions pas le côté guerre médiatique. Et dans la guerre médiatique, l'esprit manichéen prend souvent le dessus. Parce que tout de suite, on vous présente le mauvais, on vous présente le bon. Et c'est aux journalistes de surtout faire la part des choses. Voilà, les journalistes doivent faire la part des choses pour ne pas tomber dans le panneau de ces deux entités. Pour le cas du Mali, on nous dit, avec la vidéo à l'appui, au niveau de Gossi, qu'on a trouvé des forces étrangères, puisque on me dit des blancs, donc les FAMA, ce ne sont pas des blancs, donc ils sont en train de dissimuler des corps. Mais maintenant, la question que moi je me pose est de savoir, mais d'où sont venus ces corps d'abord? Si vraiment il y a eu des drones de surveillance, au moins les drones là auraient pu filmer l'origine de ces corps. Est-ce que c'est des gens qu'on a tués sur place? Ou bien c'est des corps qui ont été transportés, on ne nous dit rien de ça. Mais seulement, on voit des gens en train de dissimuler. Donc là-bas, il y a forcément un problème. Et là, le journaliste doit faire un travail de dépassement pour ne pas tomber dans le panneau de ce que les gens là voudraient. À l'origine de ce qui s'est passé. Il faudrait qu'on aille à l'origine, on investigue pour voir ce qui s'est réellement passé. Mais sans ces éléments, jusque-là, vraiment, il faut être prudent. Mais aussi, on parle des forces, comment l'appelle-t-on là, des FAMA. Mais les Russes qu'on nous montre en train de dissimuler les corps, ça voudrait dire que les Russes ont pris possession de Gossi. Et mais comment cela s'est fait? Bon, maintenant ça me renvoie maintenant vers la guerre qui se passe en Ukraine. N'oublions pas que, quoi qu'on dise, tout ce qui se passe en Ukraine a des répercussions aussi en Afrique. Et chacun de son côté va chercher à légitimer sa position. Donc si je sais que la Russie est en guerre contre l'Ukraine, l'Ukraine est soutenue par les Occidentaux. Vous voyez en même temps le lien qui peut être fait. On dira que ce qui se passe, puisque les Occidentaux présentent les forces russes comme des brutaux, les forces russes comme des gens qui sont en train de décimer la population ukrainienne. Donc en Afrique aussi, on peut dire voilà la preuve que c'est ce qu'ils font au Mali. Voilà ce qu'ils font en Ukraine, voilà ce qu'ils font aussi au Mali. Donc ils tuent des gens sans pitié, ils déciment les populations comme ça, sous prétexte qu'ils sont en train de combattre les djihadistes. Ça c'est de la manipulation aussi, c'est de la propagande aussi. Et là, si on ne sait pas faire attention, je pense que nous risquons de tomber dans le panneau. Bon, maintenant, l'État malien doit jouer à la transparence. À la crédibilité pour pouvoir s'innocenter, parce que c'est pas facile aussi de dire que non, ce ne sont pas nos partenaires qui ont fait ça, ou bien c'est la France qui a fait ça. C'est bien vrai que la base a été prise 2 jours après, on découvre vraiment ces charniers. Bon, et l'État malien dit que l'état de putréfaction des corps montre que ce n'est pas une action qui est passée post la rétrocession de ce camp. Ça veut dire que l'État malien reconnaît quand même qu'il y a des charniers. Non, puisqu'on a découvert des corps. C'est vrai qu'on a découvert des corps. Mais l'état de putréfaction de ces corps-là amène à dire que ce n'est pas 2 jours après la prise du camp. Donc ça voudrait dire que jusque-là,
avant même que comment l'appelle-t-on là, les forces françaises ne quittent, les corps là pourraient exister. Et là, qui a on va voir l'éventualité là tout à l'heure, juste après la pause.